Alors, bon, avant tout, donc, bonjour Monsieur Sabri, secrétaire d'État à l'immigration et à l'intégration sociale. Bonjour aussi Monsieur Moueli, directeur général de l'Institut national du travail et des études sociales de Tunis. Chers partenaires, chères étudiantes, étudiants, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin dans le cadre de cette séance d'ouverture de la première édition de l'école d'été sur la migration, ici à Tunis, portant sur le thème défis et opportunités de la migration dans le contexte tunisien. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à tous nos invités qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous pour débattre d'un thème devenu capital en Tunisie et qui s'inscrit pleinement dans ce qui se passe aujourd'hui dans la région, dans la Méditerranée. Celui de l'impact des flux migratoires et les défis qu'il présente aujourd'hui. L'organisation de cette école d'été pluridisciplinaire s'inscrit dans le cadre du projet Éducation, formation et partage des connaissances sur l'immigration en Tunisie. Elle est financée par le Fonds de développement de l'OIM et mise en œuvre conjointement avec l'IPES et l'OIM. Cette initiative est importante à plus d'un titre. L'école d'été présente, aussi bien quant à ses objectifs et son programme, que quant à son fonctionnement, un certain nombre d'atouts qui les rendent originales et attrayantes par rapport à l'offre académique classique. Le programme de la première école d'été sur la migration est varié et contribuera à la découverte des différentes dimensions de la migration, les présupposés et les politiques dans le contexte d'aujourd'hui. Autrement dit, la diversité des intervenants, que vous verrez parmi vous donc, au cours de toute la semaine. Il y a des économistes, des sociologues, des historiens, analystes, experts nationaux, experts internationaux, permet une approche pluridisciplinaire dans le traitement de la question de toutes les différentes questions liées à la migration et révèle des sujets parfois inattendus. Ce traitement transversal apporte un intérêt supplémentaire à la question migratoire et son impact en Tunisie et dans la région. Réunissant enseignants, chercheurs, doctorants et étudiants en master, membres de la société civile et fonctionnaires publics, dans une ambiance conviviale et moins formelle que celle habituellement rencontrée sous les bancs de l'université, l'école d'été se prête à des démarches pédagogiques innovantes. Conçue comme un forum ouvert au dialogue, elle contribuera à une meilleure perception de la migration et à l'enrichissement intellectuelle des étudiants et des professionnels. Elle permettra aussi un échange intense d'idées, laissant, après la conférence débat, la place aux questions des participants. Le premier jour sera dédié au contexte, aux concepts et à la gouvernance de la migration. Le deuxième, l'accent sur l'importance des statistiques et des chiffres sur la migration. Le troisième jour sera dédié aux droits et à la mobilité. Le quatrième jour à la protection, dont on regardera la question des réfugiés, migrants, victimes de la traite, migrants vulnérables. Et enfin, les deux derniers jours seront dédiés à la thématique de la migration et du développement. Il faut encore apprendre plusieurs sujets qui sont aussi importants pour la Tunisie et pas seulement. Cette école est l'occasion de rassembler des experts, des étudiants des deux rives de la Méditerranée pour favoriser l'échange et la réflexion sur la thématique. Les défis qui dépassent les frontières nationales et qui animent le débat public à l'international d'aujourd'hui plus que jamais. Elle est également l'occasion de mettre en réseau la variété des acteurs nationaux, régionaux et internationaux travaillant sur cette question et favoriser à plus long terme et davantage des formations, des études et recherches sur la thématique de la migration. Ensuite, à titre institutionnel, je me réjouis que cette initiative soit portée par l'Institut national du travail et des études sociales de Tunis, qui est appuyé par le ministère des Affaires sociales d'une part et le ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique d'autre part. Cela pourra encourager et poursuivre cette initiative en écrivant l'école d'été dans une logique de durabilité et l'utiliser éventuellement comme un premier pas vers le lancement des masters sur la migration aussi. Je me réjouis certainement donc, de la présence aujourd'hui aussi, je vois différents directeurs généraux et soutien donc, des autorités qui touchent la migration d'une façon quotidienne
et qui sont aussi aujourd'hui donc parmi nous. Et nous espérons aussi, donc, dans le cadre de cette semaine de l'école d'été, permettra d'enrichir les connaissances de tous les participants et afin qu'ils puissent à leur retour transmettre ces connaissances dans leur domaine d'activité respectif et contribuer ainsi à améliorer les réponses données aux problématiques migratoires dans le contexte tunisien. Nous sommes porteurs de l'idée que les questions migratoires sont un processus à gérer plutôt qu'un problème à résoudre. Nous estimons certes que la mobilité humaine est un facteur décisif du développement durable et qu'elle devrait être dûment prise en considération dans l'élaboration des programmes de développement pour l'après-2015. Pour ceci, nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement tunisien, mais aussi avec nos collègues des Nations Unies à l'échelle nationale et globale sur l'agenda post-2015. Permettez-moi aussi de rappeler que dans le cadre de cette école d'été, un appel à candidature est déjà ouvert afin de permettre à 5 étudiants parmi vous, 5 étudiants Master 2 ou en thèse, souhaitant mener des travaux de recherche sur la migration. Et c'est là pour pouvoir bénéficier des bourses spéciales offertes par l'OIM. Les lauréats seront sélectionnés par le comité scientifique. Nous vous encourageons, à l'issue de cette école d'été, de poursuivre des travaux de recherche sur la migration et à les nous soumettre pour pouvoir, voir les évaluer, pouvoir les soutenir si possible. Bon, je voudrais aussi, pour terminer, remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à la préparation de cette initiative. Tout d'abord, les membres du comité scientifique, qui sont aussi aujourd'hui parmi nous ici, et qui ont travaillé avec dévouement durant plus de 6 mois pour la mise en place de cette école d'été et qui seront avec nous toute cette semaine aussi. Mes chaleureux remerciements vont aussi aux différents intervenants nationaux et internationaux qui ont accepté avec enthousiasme de nous joindre et partager leur expertise dans le cadre de la première édition de l'école d'été sur la migration. Je voudrais aussi remercier l'équipe d'organisation de l'OIM qui a travaillé avec acharnement et dévouement pendant plusieurs mois. Bien évidemment, mes remerciements les plus vifs s'adressent aux participants à l'école d'été eux-mêmes pour leur assiduité, leur ambition intellectuelle et leur intérêt dans cette thématique si importante et d'actualité qui est souvent sous-estimée. J'espère que les ateliers et conférences de cette semaine deviennent une source d'inspiration pour vous tous, pour vos études et votre travail. Enfin, je souhaite à tout le monde, aux participants et aux intervenants, un bon séjour en Tunisie. Merci. Cette école d'été abordera les questions de migration dans un contexte tunisien, autant sous l'angle d'un pays d'accueil, de transit que d'un pays de départ. Les enjeux régionaux et internationaux de la migration seraient au cœur du débat qui aurait pour l'essentiel trait à des questions aussi diverses que la gouvernance mondiale de la migration, du respect des droits du migrant et ainsi que le rapport entre la migration et le développement local. Le débat, comme vous le savez, autour de cette question intervient à une époque où on le sait, une époque de pic médiatique sur la question des migrations et où tout le monde se partage des informations dramatiques et à fort contenu émotionnel, avec une ampleur jamais égalée depuis la Grande Guerre, la question de la migration qui interpelle la conscience internationale de façon pressante a certes nourri dans certains pays d'accueil l'élan solidaire, l'élan humanitaire des peuples, mais a aussi éveillé la menace extrémiste de certains. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة لورينا روندو رئيسة بعثة المنظمة العالمية للهجرة في تونس، السيد ستر الملهي مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، حضرات الأساتذة الأجلاء ضيوف تونس، السيدات والسادة، صباح الخير. يسعدني أن أفتتح على بركة الله أول جامعة صيفية تنظمها المنظمة العالمية للهجرة في تونس
بشراكة مع المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية حول رهانات وفرص الهجرة في المحيط التونسي. وهذه الجامعة هي أحد الفضاءات الهامة التي تمكن من لقاء جامعيين وطلبة وباحثين وممثلين عن الإدارة وعن المجتمع المدني وكذلك الإعلام. يتبين من خلال برنامج الجامعة الصيفية التي تنظمونها أن اختيار المحاور والمواضيع يتنزل مباشرة في تطلعات سياستنا المتعلقة بالهجرة. كذلك بالحاجة المنهجية إلى مرجعيات موحدة لضبط المقاربات وتوحيد الرؤى بين الدول المعنية بظاهرة الهجرة، وبتطوير المعرفة المتعلقة بالهجرة، وبدراسة وتحليل آليات التقدير العلمي للظاهرة وبياناتها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي حتى نتمكن من التعاطي معها بشكل جيد. كذلك بضرورة ربط قضايا الهجرة بالتنمية، وهذا هدف أساسي للاستراتيجية الوطنية للهجرة 2015-2020، وضرورة استقطاب الكفاءات التونسية بالخارج والتعرف على أدوارها الممكنة وحسن توظيفها في التخطيط والممارسة من أجل التنمية المحلية بواسطة التحويلات المالية ونقل المعارف والخبرة. Cette formation est prometteuse donc, dans le cadre de ce programme de développement des ressources humaines sur l'immigration. Encore une fois, merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite donc une bonne séance.